Événement majeur en Afghanistan, mercredi 13 août. Bienvenue. L'organisation non gouvernementale Emergency a averti dans un rapport récent que le système de santé afghan est au bord de l'effondrement depuis des années, après l'arrivée au pouvoir des talibans. L'organisation affirme que la moitié des patients dans les services d'urgence de cet hôpital sont encore des victimes de la guerre et qu'un manque de financement et de personnel a empiré la situation. Plus de détails dans ce reportage. L'organisation non gouvernementale Emergency affirme que, durant les 4 années de règne des talibans, les coupes budgétaires et le manque de personnel ont poussé le système de santé du pays au bord de l'effondrement. Dans un rapport récemment publié, l'organisation a ajouté qu'étant donné le manque de reconnaissance du gouvernement taliban, la suspension du financement par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et l'indifférence croissante de la communauté internationale, il y a peu d'espoir que le système de santé en Afghanistan s'améliore. L'organisation non gouvernementale Emergency a ajouté que la paix en Afghanistan a signifié la fin de la guerre, mais pas la fin de ses conséquences, et que la violence et la criminalité sont des séquelles liées à la guerre qui persistent même après l'arrêt des combats. L'abondance d'armes, les mines antipersonnelles disséminées dans des régions isolées et la pauvreté sont des facteurs qui ont rendu cette situation encore plus compliquée. L'organisation non gouvernementale Emergency a indiqué que des victimes de vols et d'agressions, de conflits familiaux et de fusillades sont amenées dans les centres médicaux de cette organisation en Afghanistan. Elle précise également que les victimes de mines antipersonnelles, de meurtres, de fusillades et d'attentats continuent d'affluer dans les services d'urgence du centre médical de cette organisation à Kaboul. Le rapport de l'organisation indique qu'environ 50% des patients actuellement dans le service d'urgence de l'hôpital Emergency à Kaboul sont encore des victimes de la guerre, arrivant avec des blessures causées par des tirs d'armes à feu, des explosions, des mines antipersonnelles et des blessures résultant de la violence armée. Le rapport ajoute qu'à Lashkar-Gah, environ 80% des patients sont admis à la suite d'accidents de la route et de blessures non liées à la guerre. Et à Annaba, dans le Panjshir, la pauvreté et l'insécurité alimentaire ont fait en sorte que 20% des enfants hospitalisés souffrent de malnutrition, ce qui a des effets à long terme sur leur croissance et leur santé. Il est également indiqué que, cette année, 75% des victimes de mines antipersonnelles soignées dans les centres chirurgicaux de cette organisation étaient des enfants qui ont trouvé des mines simplement en jouant. Par ailleurs, plusieurs familles démunies affirment qu'elles n'ont pas les moyens de soigner leurs proches malades. Un résident de la province de Herat, qui a préféré garder l'anonymat dans le rapport, a raconté qu'il y a environ 1 an, son fils de 12 ans a été blessé par une mine et fait maintenant face à de nombreuses difficultés. Ça fait environ 1 an maintenant que cette mine n'a apporté que des ennuis, rien que des ennuis. Il est devenu tellement faible que maintenant, même ce soir, quand il veut prendre un bain, il a du mal. Puis, le lendemain, comme quand on l'a amené chez le médecin a prescrit des médicaments. Mais même là, on n'a pas pu obtenir les médicaments dont il avait besoin. Je l'ai même amené dans un hôpital privé. Quand je l'ai amené à l'hôpital, ils ont juste fait un examen. C'était ça. Sinon, on a dû payer tous les médicaments et le reste nous-mêmes. Ils te disent juste d'aller l'acheter toi-même. L'organisation Emergency, dans son rapport de juin, a indiqué que plus de 70% des Afghans n'ont pas accès à des soins de santé gratuits ou permanents. Aussi, 3 personnes sur 5 ne peuvent pas payer leurs soins médicaux et sont obligées d'emprunter de l'argent ou de vendre leurs biens pour couvrir les frais. Et une personne sur 4 a reporté ou annulé son opération à cause de difficultés financières. À la veille du 4e anniversaire du régime taliban, les Nations unies ont annoncé que la situation des femmes afghanes est devenue insupportable. L'organisation estime que la mortalité maternelle augmentera de 50% d'ici 2026 et que plus de 78% des femmes n'ont pas accès à l'éducation ni au travail. Plus de détails dans ce reportage. À la veille du 4e anniversaire du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, les Nations unies ont déclaré que les conditions de vie des femmes afghanes sous le régime taliban sont devenues insupportables et que maintenant les femmes ont une espérance de vie plus courte et des conditions de santé plus précaires. Dans son dernier rapport, publié sur son site web le lundi 11 août, l'organisation a souligné qu'au cours des 4 dernières années, les talibans ont émis près de 100 décrets contre les femmes, ce qui a eu des conséquences dévastatrices pour les femmes et les filles afghanes.
Les Nations unies ont déclaré que ces décrets ont restreint les droits des femmes et des filles en matière de déplacement, de travail et d'éducation et que cela a eu de graves répercussions négatives sur leur bien-être social, économique et physique. Le rapport indique également que plus de 78% des femmes et des filles afghanes n'ont pas accès à l'éducation et au travail, et qu'en conséquence, près de la moitié de la main-d'œuvre, qui joue un rôle important dans l'économie de l'Afghanistan, est touchée. Selon le rapport, cette situation porte non seulement un coût à l'économie du pays, mais a aussi causé de nombreux problèmes dans le secteur de la santé. Les Nations unies estiment que la mortalité maternelle augmentera de 50% d'ici 2026 en raison du manque d'accès des femmes aux soins de santé. Le rapport indique également que les mariages forcés et précoces de filles, ainsi que la violence domestique et sociale envers les femmes, ont aussi augmenté. Et même à l'intérieur de leur propre maison, 62% des femmes estiment qu'elles n'ont aucun pouvoir sur les décisions du ménage. Le rapport cite Suzanne Ferguson, chef d'ONU Femmes en Afghanistan, qui affirme que la question de l'imposition de restrictions aux femmes afghanes devrait être reconnue comme un problème qui dépasse les frontières de l'Afghanistan. Cela survient alors que près de 4 ans se sont écoulés depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et plusieurs femmes afghanes affirment que, durant cette période, les talibans ont largement mis en œuvre des politiques anti-femmes. Une résidente de la province de Nangarhar, qui était étudiante en 2e année à l'université mais a dû interrompre ses études à cause des restrictions imposées par les talibans, a déclaré sous couvert d'anonymat. Ce jour-là, on ne savait rien, mais l'on a annoncé qu'on n'avait plus le droit de venir à l'université. On n'avait rien fait de mal. Juste parce qu'on était des filles, on nous a enlevé notre droit à l'éducation. C'est extrêmement difficile. Une autre résidente de Kaboul, qui a également préféré garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, déclare: Les femmes et les filles sont devenues tellement impuissantes qu'elles ne peuvent rien faire pour réclamer leurs droits, à part faire entendre leur voix au monde entier. Si la communauté internationale veut soutenir les femmes afghanes, elle doit augmenter la pression sur les talibans et leur imposer des restrictions. Un certain nombre de militants des droits des femmes affirment aussi que les talibans n'ont pas du tout changé au cours des 4 dernières années et qu'il n'y a eu aucun changement dans leur politique concernant les droits des femmes. Sina Rafi est l'une d'entre elles. Dans ses propos, elle a souligné que la communauté internationale doit prendre des mesures concrètes contre les talibans. La communauté internationale, surtout les pays qui se disent défenseurs des droits des femmes, doit comprendre que les femmes afghanes ont subi une oppression et une injustice extrême au cours des 4 dernières années. Elles ont été privées de tout, de l'éducation à la vie publique. Mais malheureusement, la communauté internationale n'a rien fait. Au cours de ces 4 années, non seulement les talibans n'ont pas changé, mais leurs politiques anti-femmes sont même devenues encore plus extrêmes. Zabiullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement taliban, n'a pas répondu aux questions concernant le nouveau rapport des Nations unies. Cependant, les islamistes ont à plusieurs reprises évoqué les droits des femmes en Afghanistan selon la loi islamique de la charia. Les talibans ont fermé les portes de l'éducation aux filles au-delà de la 6e année et ont retiré aux femmes le droit de travailler dans de nombreux bureaux gouvernementaux et non gouvernementaux. Ils ont aussi forcé les femmes à porter le hijab et ont imposé des restrictions strictes à leur participation à toutes les activités sociales, y compris le sport. Le département d'État américain a ajouté l'armée de libération du Baloutchistan à sa liste d'organisations terroristes. Cette décision a été annoncée lors d'une rencontre entre des responsables américains et pakistanais à Islamabad, et les 2 pays ont souligné la nécessité de lutter contre les menaces terroristes dans la région. Plus de détails dans ce reportage. Lors d'une réunion tenue mardi à Islamabad, la capitale du Pakistan, Nabil Munir, représentant spécial du Pakistan auprès des Nations unies, et Grégory Delogereau, coordonnateur du département d'État américain pour la lutte contre le terrorisme, étaient présents. Les 2 parties ont souligné la nécessité de lutter contre les menaces terroristes dans la région, en particulier celles provenant du groupe appelé État islamique,
ISIS, du Tehrik-i-Taliban Pakistan et des groupes de libération du Baloutchistan. Les deux parties se sont engagées à rechercher des moyens appropriés et concrets pour éliminer les menaces posées par ces groupes. Gregory de Logeru, le représentant américain, a également salué la lutte du Pakistan contre les groupes terroristes dans la région. Lundi, le département d'État américain a annoncé dans un communiqué que les États-Unis ont ajouté le Front de libération du Baloutchistan à leur liste d'organisations terroristes. Dans ce communiqué, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est cité disant que cette mesure démontre l'engagement du président Donald Trump à lutter contre le terrorisme. Le Tehrik-i-Taliban Pakistan, ou TTP, le groupe État islamique connu sous le nom d'ISIS, et le Front de libération du Baloutchistan sont des groupes militants qui opèrent dans les régions frontalières de l'Afghanistan, de l'Iran et du Pakistan. Ces groupes ont revendiqué la responsabilité de nombreux attentats au Pakistan et en Afghanistan. Par ailleurs, la société de presse a rapporté mardi, citant des responsables pakistanais, que des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à la suite des opérations militaires dans la région de Bajour. Bien que le début de cette opération n'ait pas encore été officiellement annoncé, Zulfikar Hamid, le chef de la police de la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, a cité des sources locales selon lesquelles des hélicoptères militaires participent à l'opération et que les repères de militants dans les zones montagneuses près de la frontière avec l'Afghanistan ont été ciblés. Shahid Ali, un autre responsable du gouvernement pakistanais, a déclaré qu'en raison de la crainte liée à cette opération, environ 100 000 personnes ont été déplacées. Islamabad affirme que les dirigeants du Tehrik-i-Taliban Pakistan, ou TTP, se cachent en Afghanistan. Le gouvernement taliban en Afghanistan a nié cette accusation. Mohammad Osman Atif, un joueur de football de 12 ans originaire de la province de Badghis, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux avec des vidéos de ses matchs. Ce jeune talent, qui s'entraînait auparavant sur un terrain de hockey avec des ressources limitées, espère maintenant jouer pour l'équipe nationale d'Afghanistan. Plus de détails dans ce reportage. Je suis vraiment passionnée de soccer. Je souhaite vraiment pouvoir jouer pour l'équipe nationale. J'espère vraiment que mon souhait va se réaliser. Mohammad Osman Atif, un résident de 12 ans du secteur de Chokaran à Kalaïnao, la capitale de la province de Badghis, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux avec des vidéos de lui en train de jouer au soccer sur un terrain de hockey, vêtu de vêtements non sportifs. Certains internautes disent qu'il réalise des gestes techniques spéciaux au soccer avec rapidité et habileté. Mohammad Osman a dit qu'il s'intéresse beaucoup au soccer. Honnêtement, quand je l'ai vu jouer au soccer étant enfant et que j'ai remarqué son talent, j'ai encouragé mes enfants. Maintenant, le soccer fait vraiment partie de ma vie. Ça fait environ 1, 2 ou peut-être 3 ans. Je vis et respire le soccer. Mohammad Osman Atif, qui est maintenant arrivé à Kaboul, dit qu'il espère s'améliorer au soccer en même temps que ses études, avec de meilleures installations et sous la supervision d'entraîneurs. Bruit de fond du match. Là d'où je viens, il n'y avait qu'un seul terrain en terre battue dans le village. Il n'y avait absolument aucun entraîneur là-bas. Il n'y avait pas non plus d'installation pour s'entraîner. Pour moi, il est possible que je ne retourne plus jamais au village parce que j'étudie ici et que j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale des moins de 12 ans. Lui, qui est élève en 7e année, a dit que ses entraîneurs à Kaboul ont salué sa façon de jouer. Bruit de fond du match. Je suis content parce qu'il y avait, en plus de moi, des gens talentueux. Il y avait même des personnes qui avaient des compétences et des habiletés nettement supérieures aux miennes, ce qui les rendait vraiment exceptionnels. Depuis le début, j'ai remercié Dieu parce que, parmi tant de talents, Dieu m'a choisi. Et tous ceux qui me soutiennent, je ne les décevrai vraiment pas, et si Dieu le veut, je tiendrai ma promesse. Les entraîneurs de l'équipe nationale disent que tu t'en sors vraiment bien même sans ressources ni entraîneur. Ça veut dire qu'il y a une chance que je puisse aller à l'étranger et jouer pour Barcelone.
Il faut souligner que beaucoup de joueurs de football célèbres et d'athlètes d'autres sports en Afghanistan ont aussi connu du succès et ont rendu le pays fier, malgré des ressources très limitées. À Zarin Global Télévision, on croit que chaque citoyen a une voix qui mérite d'être entendue. Cette voix peut partager ses réalités, ses expériences et ses points de vue avec les autres, sans filtre. Cette voix collective renforce la surveillance, la reddition de comptes et la solidarité, et empêche le monopole de récits limités. Dans la section La Voix du peuple, tout l'Afghanistan entend votre voix. Toi, petit, jusqu'à maintenant, le match c'est comme ça, c'est l'argent. Et passons aux questions. Une chose stupide, tu sépares leurs niaiseries. Vent, mais il est temps de regarder autour rapidement, parce que perdre du poids, ça n'attend pas. Qu'il n'y a rien pour Starbazima. Bonjour ici. Ne fait-on pas au Maroc? Arrête, même si c'est doux. Je suis la gamme. Une histoire sur Méga. Vous venez de Méga Spread. Je vais te plaisanter. OK, la tête. Tu es une mégère. Maintenant malheureux. Simi meurt en drataneur. Combien de choses ont été ressenties en plus avec un rêve? J'ai ce peu j'ai. Et avec la boue, j'ai ce peu j'ai. C'est ça. C'est ça. Chez Superso. Cadmusu, Carole Métro Espia. Conseil de maître. C'est la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis et espérons que vous avez été bien informés. Restez connectés pour de futures mises à jour et de nouvelles actualités.